TV, bienvenue dans votre édition du soir. Tout de suite les titres. À Kaolack, le marché ravagé par un violent incendie. 83 cantines parties en fumée. À Touba, le Magal aura bien lieu sous respect des mesures barrières. Fatoumata Bari alias Rangou demande une liberté provisoire. Tourisme Alioune Sarr affirme l'ambition de faire de la destination Sénégal une référence. En santé, disponibilité des médicaments, le Sénégal détient un stock de sécurité d'2 mois, 6 mois. Talibé violé à Ouakam, Moustas Gueye, auditionné dans le fond, perd la mémoire. Karang, une charrette interceptée par la douane avec 177 kg de chanvre indien. Dans un instant, le développement. Démarrons avec le bilan de l'incendie du marché de Kaolack. L'incendie qui s'est déclaré nuitamment ce week-end au marché central de Kaolack a fait plusieurs dégâts matériels. Selon le préfet de Kaolack, Cheikh Ahmed Tidiane Thiaw, 83 cantines sont parties en fumée, mais aucune perte en vie humaine de ce sinistre n'a été enregistrée. Et selon les informations glanées auprès des travailleurs du marché, des centaines de commerçants sont directement impactés. Parlons maintenant du Magal 2020. Le comité départemental de développement préparatoire au Grand Magal de Touba, face à la presse hier, le coordonnateur du comité, Serigne Ousmane Mbacké Gaïndé Fatma, a déclaré que le khalife général des Mourides recommande à tous les pèlerins de respecter scrupuleusement les mesures prises par les autorités sanitaires. Le Grand Magal de Touba aura bien lieu comme à l'accoutumée. En tourisme, le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, a affirmé samedi l'ambition des autorités étatiques de faire du Sénégal une destination touristique de référence et un hub aérien fort en Afrique de l'Ouest. Cette ambition est basée sur une stratégie arrimée à un plan d'action qui met en valeur tous les sites touristiques et culturels du pays en s'appuyant sur les infrastructures hôtelières, en particulier celles des stations balnéaires de Saly Portudal et de Cap Skirring. En santé, une rupture des médicaments et produits pharmaceutiques n'est pas à l'ordre du jour, en tout cas pas au moins 6 mois, selon la directrice générale de la pharmacie nationale d'approvisionnement, Annette Seck Ndiaye, déclare sur les ondes de Sud FM que le Sénégal dispose d'un stock de sécurité de au moins 6 mois, compte tenu des 10 milliards de commandes encore dans le pipeline. Elle est revenue au cours de l'émission sur les dispositions d'anticipation qui ont été prises au début de la pandémie. À présent, parlons de la situation du coronavirus au Sénégal. Écoutons Dr El Hadji Mamadou Ndiaye pour plus de détails. Bonjour, je m'en vais vous faire la lecture du communiqué 169 ce lundi 17 août 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1049 tests réalisés, 75 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,15%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 37 cas contacts suivis par nos services, 38 cas issus de la transmission communautaire, 51 patients hospitalisés étaient contrôlés négatifs et déclarés guéris. 55 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce dimanche 16 août 2020. L'état des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 12 237 cas ont été déclarés positifs, dont 27 728 guéris, 256 décédés, donc 4 252 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale réitère ses recommandations aux populations pour le respect strict des mesures de prévention individuelle et collective qui impliquent, entre autres, port obligatoire et correct du masque bien ajusté, la distanciation physique d'au moins 1 mètre dans les lieux publics et transports, mais également le lavage fréquent des mains. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous remercie de votre attention. Restons prudents, le coronavirus est toujours là.
À Karang, les éléments de la brigade commerciale des douanes, subdivision de Fatick, ont intercepté le samedi 15 août 2020 à 4h30 177 kg de chanvre indien à hauteur de 40 tabacs à quelques encablures de Karang dans le département de Foundiougne. Selon le Bureau des relations publiques et de la communication de la douane qui a donné l'information, la saisie fait suite à une course-poursuite entre des trafiquants qui étaient à bord d'une charrette et des soldats de l'économie. Venons-en au talibé violé à Ouakam, Moustas Gueye, qui a été placé sous mandat de dépôt pour plusieurs délits, viol, pédophilie et pratiques sataniques sur ces talibés âgés respectivement de 13, 25 et 27 ans, a été auditionné dans le fond du dossier vendredi dernier par le doyen des juges. Extrait de sa cellule, le maître coranique habitant Ouakam a confié au magistrat instructeur qu'il a été surpris par cette affaire et ne comprend rien par rapport aux accusations portées contre lui. En justice, Fatoumata Bari, alias Rangou, veut recouvrer la liberté, l'a déposée via ses conseils. Une demande de liberté provisoire, informe le quotidien national Le Soleil. Rangou a été accueilli par la division des investigations criminelles, le DIC, le 27 mai dernier à l'hôtel Ngor Timis, lors d'un de parti organisé en période de pandémie et d'interdiction de rassemblement. Fatoumata Bari est inculpée pour diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs, proxénétisme et défaut de carnet sanitaire. Terminons en Russie. La dépouille d'Al-Fousseynou Lam, attendue à Dakar ce lundi 17 août, cet étudiant mortellement fauché par un train le 23 juillet dernier en Russie. En effet, suite à l'appel lancé par sa famille, le chef de l'État Macky Sall a décidé de réagir favorablement aux sollicitations de ses proches. La famille, pour rappel, demande l'ouverture d'une enquête pour élucider les circonstances de cette mort tragique. Chers internautes de la 5 TV, c'était tout pour l'édition de ce soir. À la présentation Issa Diop, à la réalisation Adama, Khalifa Gueye et Yara. Nous vous souhaitons de passer une excellente fin de soirée.